Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. J'espère que tout va bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc je vais dès à présent sortir une carte des anges de l'amour. Alors je vous souhaite aussi une très bonne année 2025 avec plein de réussite et d'amour. Alors première carte. Elle vous dit engagement. Ah, amis de taureau, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes que je recouvrerai avec le romantique tarot. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis taureaux au niveau sentimental. Voilà. En dos, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, ça, c'est de l'abondance. C'est un succès que vous allez avoir. C'est une réalisation dans vos projets sentimentaux avec beaucoup d'abondance. Alors, première carte, nous avons l'As de coupe. Ça démarre bien. Nous avons le 6 de Pentacle, le 8 de bâton. Nous avons le cavalier de bâton et le 2 de bâton. Oula, alors beaucoup de bâtons, donc ça veut dire beaucoup d'actions. Hein, il va y avoir d'action et de passion aussi. Hein, parce que ce cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui se déplace, qui est fougueux, ambitieux, passionné, excusez-moi, et qui vraiment est inspiré. Avec ce 8 de bâton, c'est des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc, si vous étiez resté sans nouvelles de votre cher et tendre, eh bien, écoutez, ça arrive. Hein, 8 de bâton, beaucoup de déplacements, de messages, de rapprochements. Avec ce bel as de coupe, là, on peut dire qu'effectivement, il y a une ouverture au bonheur, il y a un nouveau départ, il y a une romance hein, sur ce mois de janvier. Donc, si vraiment auparavant il y avait eu un éloignement, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui revient au niveau de vos amours sur le mois de janvier. Alors 6 de Pentacle, là du coup, on vous dit que vous avez aussi appris, hein, vous avez peut-être par le passé fait des erreurs, et là on vous dit qu'avec le 6 de Pentacle, vous allez donner, mais vous avez reçu, et maintenant c'est peut-être temps aussi de donner. Donc, alors attention d'être généreux. Alors, c'est pas forcément avec des biens matériels, mais c'est aussi avec beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments. Donc, n'hésitez pas à donner. Et là, vous serez aussi peut-être à même à faire des projets à deux. Deux de bâton se projettent, hein, puisque là, tous les warnings sont au vert. Et donc, là, on se projette pour un engagement. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, je vais le croiser maintenant avec le romantique tarot pour voir un petit peu le complément d'information à ce tirage. Mais vraiment, là, vous dirigez vers quelque chose de très passionné, de très aimant. Alors, as de coupe. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cet as de coupe ? On peut dire 10 de... alors, je cherche le... Ah oui, c'est la roue de fortune, pardon. C'est un arcane majeur. Donc, effectivement, on vous dit qu'avec ces as de coupe et ce 10 correspondant à la tour, on vous dit que tous les éléments sont réunis pour avancer. Hein. Il y a une période de chance, il y a une évolution positive dans votre relation. Excusez-moi. Il y a du bonheur, il y a de l'abondance, on l'avait déjà vu avec le 10 de Pentacle. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose de très très positif qui arrive sur ce mois de janvier. Alors, 6 de Pentacle, on vous dit 4. Ben, on vous parle de l'empereur, encore un arcade majeur. Donc, ça va être quand même un mois très important. Hein. Alors, avec l'empereur, eh bien, on a envie de construire. Hein, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui a du pouvoir, d'autorité et qui est
qui est une figure assez protectrice et aussi qui a besoin de construire. Alors, avec le 8 de bâton, on parlait donc de vitesse, de quelque chose qui arrive rapidement. Et là, on vous parle du roi de bâton. Alors, on est dans les bâtons. Alors, c'est fort possible que vous ayez quelqu'un d'un signe de feu, comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et ce roi de bâton, effectivement, il est audacieux, il est généreux, c'est un gentleman et c'est quelqu'un de très passionné aussi. Hein. Et là, on est vraiment, vous avez un univers en bâton, il va y avoir beaucoup d'actions sur ce mois de janvier. Après, avec le cavalier de bâton, on vous dit... alors là, vous avez la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, c'est peut-être vous qui êtes représenté, ami Taureau. C'est quand même une reine qui ne se laisse pas faire. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, même un homme. Hein. Et en général, la reine d'épée, c'est une femme qui vit seule, qui est divorcée ou veuve. Et donc là, effectivement, elle est à même de peser le pour et le contre, cette reine d'épée. Elle est quand même assez volontaire. C'est quelqu'un qui fait confiance à ses intuitions. Hein. Donc, il y a de l'action, il y a de la passion, mais je pense qu'elle garde les pieds sur terre. Hein. Et dernière carte avec le 2 de bâton. Ah ben c'est quand même, c'est bien. Hein. Vous avez le roi d'épée, hein, donc à côté de cette reine. Et ça, c'est plutôt bien, puisque on montre là un couple. Donc, il y a vraiment une notion d'engagement avec ce roi d'épée. Hein. Alors, ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a une femme et 2 rois, ou même 3 personnages en comptant l'empereur. Alors, peut-être que vous êtes à même de faire peut-être un choix entre 2 personnes. Hein. Peut-être que vous avez un homme de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et vous hésitez aussi avec un homme qui est d'un signe d'air comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Alors là, il y a vraiment un couple. Alors est-ce que bon, ce couple, est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne? Est-ce qu'il n'y a pas une triangulaire? Bon, bah écoutez, là, c'est à vous de voir. Hein. On va mettre quand même une autre carte sur ce roi de bâton. Roi de bâton, on vous dit 2 de bâton. Donc lui, il se projette bien avec vous, hein, ce roi de bâton. Il a envie de créer, de faire des projets, de partir avec vous. Et donc, alors, il y a peut-être de la rivalité entre ce roi de bâton et ce roi d'épée. On va sortir une carte pour ce roi d'épée. Voilà. Et là, c'est un as de bâton. Donc, lui aussi, il est quand même aussi passionné par vous. Hein. Donc, si vous êtes une femme, évidemment. Donc, vous avez 2 admirateurs. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, il y a un choix entre 2 personnes. Hein. Et si vous êtes en couple avec ce roi, eh bien, peut-être qu'il y a une tentation avec une tierce. À voir. Ben, vous me direz dans... Mais on parle quand même d'engagement. Alors, je pense que c'est... Moi, je pense que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Je pense que vous êtes célibataire, qu'il y a un choix entre 2 personnes. Voilà pour le tarot. Ensuite, je vais prendre l'arcane. Alors, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ah, c'était quoi? On vous dit le foyer et le manque. Ah, bon. Alors... Alors, un tirage en 5 cartes aussi. Et on recouvrera s'il y a lieu. 3, 4 et 5. Alors, l'ignorance, la stratégie, le cochon.
la clé du cœur et l'orage. Alors, bon, là, on nous dit que vous êtes peut-être voilé la face. Hein. Vous refusez de voir la réalité. Donc là, il y a peut-être une période, peut-être que c'était avant les fêtes. Et du coup, vous étiez certainement attiré par une personne et du coup, vous avez un petit peu usé de la stratégie fuis-moi, je te suis. Hein. Et donc, n'importe comment, il faut peut-être revenir à des basiques, hein, parce que là, on vous dit que rien ne vaut la relation, l'investissement humain, la relation qui est saine, hein, parce que là, suis-moi, je te suis, ça peut devenir toxique. Hein. Donc, attention de fournir les bons efforts, hein, miser sur l'avenir d'une relation. Il y a quand même il y a une forte implication. Alors, on ne sait pas si c'est de vous ou du partenaire que vous aimez. Et on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui est... Il y a la solution qui est inévitable, c'est la clé du cœur. Donc, c'est avec vraiment... vous aurez un déclic au niveau sentimental. Hein, c'est vous qui aurez le déclic et qui allez sentir que c'est la bonne personne. Donc, il y aura une espèce de révélation. La solution, c'est ça, c'est écouter votre cœur. Et ensuite, on vous dit, attention aux discordes. Hein, il peut y avoir des disputes, des désaccords, des crises dans le couple. Alors, est-ce que... je ne sais pas trop... est-ce que vous seriez en couple et que là, vous attendriez peut-être une personne parce que votre couple est un petit peu à la dérive? Je ne sais pas, je vais mettre quand même une carte sur l'orage, là, pour voir un petit peu ce que ça dit. Et là, on vous dit l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Donc non, vous êtes certainement dans votre couple. Et là, vous avez envie de peut-être de réveiller un petit peu, de rallumer la flamme. Hein. Donc du coup, vous montez une stratégie par rapport à votre conjoint pour vraiment le stimuler, certainement. Bon, voilà ce que j'espère que... Bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment. Alors, deuxième tirage, nous avons l'oracle du langage amoureux. Alors, voilà, elles veulent parler. Hein. Alors là, on vous dit engagement stable. Alors, ça fait 2-3 fois qu'on vous parle d'engagement. Hein. On vous dit amour passionnel. Les non-dits. Alors moi je pense que quand même là ça concerne les célibataires. Et là on parle de non-dits et là on parle de méchanceté. Attention, de jalousie. Bon, je vais mettre une... Donc alors attention, il faudra quand même faire attention aux non-dits, oui, parce que là il y a quand même une espèce... Il y a de l'amour, c'est un grand amour. Il y a des sentiments réciproques, mais vous ne vous dites pas tout. Et là, on parle des vacances. Donc là, écoutez, peut-être il serait temps de partir un petit peu en vacances pour se retrouver dans un cadre de plaisir et de détente pour pouvoir communiquer. Pourquoi pas. Et là, on vous dit l'invitation amoureuse, sortie, fête, amusement. Et là, hop, c'est trop... Une dernière carte. Et là, on vous dit la solitude. Ah, bon, repli sur soi. Bon, il y a peut-être quelque chose qui tarde à venir. Pourtant, il y a quand même des bonnes cartes, là. Il y a un engagement, hein. Mais il y a quand même beaucoup de passion. Alors, bon, il peut y avoir aussi des crises de jalousie de temps en temps. Et là, on vous dit compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Et voilà. Et il faudra communiquer, donc partir peut-être un peu quelque temps, week-end, pour communiquer et éclaircir la situation. Voilà pour ce tirage. Et là, je vais clôturer avec l'oracle d'Annabella. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, on vous dit que quand même, il y a de l'engagement. Hein, donc, la personne en face de vous est certainement dans le même état que vous et vous n'osez pas communiquer. Alors,
tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos, ah, vous avez peur. Il y a peut-être une peur de l'engagement si vous êtes célibataire. Ou peut-être le partenaire aussi. Alors, première carte, on parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Alors là, vous réfléchissez beaucoup, évidemment. Hein. Et effectivement, pour vous, alors même s'il y a un attachement profond, même si vous aimez la personne, vous avez l'impression que la situation est bloquée. Et pourtant, l'autre personne vous dit je pense à toi ». Ensuite, il y a un message. Hein, et vous allez recevoir des messages. Et voilà, tout va s'éclairer, même s'il y a eu des discordes, ça va s'éclairer. On parle de l'hiver à Bornier, hein, de toute façon. Et là, on vous dit d'ici quelques semaines, il y aura quand même... Et là, on parle bien d'amour, hein, amis taureaux. Donc vraiment, ce mois de janvier, c'est quand même quelque chose de très beau. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'engagement. Donc écoutez, hein, quoi de plus, quoi de mieux. Et je vous donne encore une dernière carte pour espièglerie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Et n'hésitez pas à me faire des petits messages, un petit like, et puis de partager aussi avec vos amis. Voilà, au revoir.